Je me souviens d'un cri plus fort que le vent, plus vif que la peur. Un cri qui fendait le silence du matin comme un éclair fend un ciel calme. Il disait « Balakul Mina, écartez-vous, sauvez-vous, fuyez ». Dans notre village minier de Mibladen, les mines n'étaient pas loin. Elles étaient là, tout près des maisons, derrière les collines, sous nos pieds. Parfois, il suffisait d'ouvrir une fenêtre pour voir les parois creusées à même la montagne. On vivait avec le plomb dans l'air, la poussière sur les toits et les grondements au fond du ventre. Les explosions faisaient partie du quotidien. Elles arrivaient sans prévenir, ou presque, toujours précédées de ces cris rauques lancés par les ouvriers, des hommes aux gestes précis, au visage noir de poussière qui criaient pour prévenir leurs frères, leurs collègues, les passants, les enfants. Mais pour nous, les enfants, c'était un mystère. Ces cris, on ne les comprenait pas. Ils semblaient surgir d'un autre monde, déformés par le vent, et aussitôt la terre tremblait, les vitres vibraient, les casseroles frémissaient sur les murs. Mais ce jour-là, tout fut différent. Ce matin-là, on était parti explorer les collines. Une bande de gamins libres et curieux. On cherchait des champignons sauvages, on marchait dans l'herbe humide, l'air sentait la pierre chaude et le thym sauvage. Le monde était calme. Et soudain, le cri. « Balakul Mina !» Cette fois, pas de doute, c'était tout proche. Un homme debout sur un rocher, les bras levés, la voix déchirée. On le voyait, on entendait. Et on a compris. Pas besoin de traduction. L'instinct a pris le relais. On a couru, sans réfléchir, sans se retourner. Et puis, boum! Le sol a vibré, le ciel s'est rempli de pierres. Un nuage de poussière est monté comme une fumée de guerre. L'odeur de la poudre nous piquait les yeux. Le silence qui a suivi nous a glacés. On tremblait, on haletait. On n'était plus des enfants ce jour-là. On venait de frôler quelque chose de plus grand que nous. Depuis, chaque fois que j'entends ce mot « Balakul Mina », je revois la colline, les pierres dans les airs, nos ombres fuyantes, et cette silhouette, là-haut, celle d'un ouvrier qui, sans cape ni costume, avait sauvé des vies d'un simple cri. Le récit et les textes ont été écrits par le docteur Bouziane Hassan, tandis que la voix et la narration ont été assurées par Nicolas.